On ne peut pas comprendre l'histoire de Blind Tom sans d'abord comprendre le monde dans lequel il est né. Un monde brutal. Un monde où un être humain pouvait être légalement possédé par un autre. Un monde où la peau noire déterminait non seulement la place sociale, mais aussi le droit à l'existence, à la dignité, à la liberté, et même au silence. Blind Tom est né en 1849, en Géorgie, au cœur d'un système esclavagiste encore pleinement actif. Il est né aveugle, noir, esclave. Et pourtant, il allait devenir l'un des musiciens les plus extraordinaires du XIXe siècle. Sa mère s'appelait Charity Wiggins. Elle était esclave. Son père était également esclave. Leurs noms, comme ceux de millions d'autres, n'ont laissé presque aucune trace écrite. À cette époque, les esclaves n'étaient pas considérés comme des individus, mais comme des biens. Des outils de travail. Des chiffres dans des registres. Blind Tom est né dans ce contexte, sans droit, sans avenir reconnu, sans protection. Son handicap visuel aurait dû le condamner au silence total. Dans un système esclavagiste, un enfant aveugle était perçu comme inutile, comme un poids. Et pourtant, très tôt, quelque chose d'inexplicable est apparu. Avant même de parler correctement, l'enfant réagissait au son. Il reproduisait des bruits avec une précision troublante. Le vent, les pas, les voix, les objets. Puis, un jour, il entendit un piano. À cette époque, le piano était un instrument réservé aux maisons bourgeoises blanches. Les esclaves n'y avaient pas accès. Mais Blind Tom, à peine âgé de 4 ans, se mit à reproduire les mélodies qu'il entendait. Sans formation. Sans partition. Sans explication rationnelle. Il jouait ce qu'il entendait, exactement. Note pour note. Ses maîtres comprirent très vite qu'ils n'avaient pas affaire à un enfant ordinaire. Ils comprirent surtout qu'ils avaient entre les mains quelque chose de rare, donc de rentable. Blind Tom n'a pas été reconnu comme un génie libre. Il a été reconnu comme un actif exceptionnel. On l'exhibait. On l'emmenait jouer devant des invités. Puis devant des foules. Puis sur des scènes. Il devenait une curiosité. Un phénomène. Un prodige. Mais jamais un homme libre. À une époque où les Noirs n'avaient pas le droit d'apprendre à lire, Blind Tom composait. Il composait sans écrire. Il composait avec sa mémoire. Une mémoire si vaste qu'elle effrayait. Il pouvait écouter une pièce complexe une seule fois et la rejouer intégralement, avec les nuances, le rythme, l'émotion. Il pouvait jouer 2 morceaux différents, un avec chaque main. Il pouvait reproduire le bruit d'une bataille, d'un train, d'une tempête, en musique. Son œuvre la plus célèbre, The Battle of Manassas, est une fresque sonore avant l'heure. Une narration musicale. Une vision. Dès les années 1860, le talent de Blind Tom générait des sommes colossales pour ses maîtres et tuteurs. Certaines tournées rapportaient plusieurs dizaines de milliers de dollars par an, l'équivalent aujourd'hui de plusieurs millions. Blind Tom remplissait des salles immenses, jouait devant l'élite politique et culturelle américaine, et se produisit même à la Maison-Blanche, devenant le premier musicien noir connu à y jouer, notamment sous la présidence de James Buchanan. Et pourtant, malgré les tournées, malgré les salles pleines, malgré l'argent généré, Blind Tom n'était pas riche. Il n'a jamais possédé sa fortune. L'argent allait à ses tuteurs légaux, qui le contrôlaient totalement. Même après l'abolition officielle de l'esclavage en 1865,
Blind Tom n'a jamais été véritablement libre. La loi avait changé. Le système, lui, s'était adapté. On parlait désormais de tutelle, de protection, de gestion. En réalité, c'était une autre forme de captivité. Blind Tom continua à jouer pendant des décennies. Il donna des milliers de concerts. Il traversa les États-Unis. Il joua devant des présidents, des aristocrates, des foules immenses. Mais il restait enfermé dans une vie dirigée par d'autres. Il n'a jamais fondé de famille. Il n'a jamais choisi sa carrière. Il n'a jamais contrôlé son temps. Son génie nourrissait le monde, mais lui restait dépendant. Pourquoi était-il si puissant ? Parce que son esprit était entièrement tourné vers une seule chose. La musique. Il n'était pas distrait. Il n'était pas fragmenté. Son monde intérieur était intense, concentré, discipliné par la répétition, par l'écoute, par la solitude. Il n'avait pas accès aux illusions sociales. Il vivait dans un univers de sons, de structures, de motifs. Son handicap visuel n'était pas une faiblesse. C'était une focalisation extrême. Blind Tom est mort en 1908. Pauvre. Peu reconnu. Presque oublié. Et pourtant, son histoire est l'une des plus puissantes leçons jamais offertes à l'humanité. Parce que son existence pose des questions que nous ne pouvons pas éviter aujourd'hui. Première leçon. Le talent seul ne suffit pas. Le talent sans protection devient une ressource exploitable. Blind Tom nous enseigne que le génie, s'il n'est pas accompagné de droit, de cadre, de dignité, peut être utilisé contre celui qui le porte. Aujourd'hui encore, combien de talents sont exploités dans des systèmes économiques, culturels ou numériques qui enrichissent les structures, mais appauvrissent les individus ? Deuxième leçon. La discipline naît souvent dans le silence. Blind Tom n'a pas grandi dans le confort. Il n'a pas été applaudi dès le départ. Il a répété, encore et encore, dans l'ombre. La puissance de son art venait de cette immersion totale. Dans un monde moderne saturé de bruit, son parcours rappelle que la maîtrise profonde exige solitude, répétition et patience. Troisième leçon. La liberté n'est pas seulement juridique. Blind Tom a vécu après l'abolition de l'esclavage. Pourtant, il n'a jamais été libre. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas enchaînés physiquement, mais restent prisonniers de dettes, de peurs, de systèmes, de dépendance. La vraie liberté commence quand on contrôle son temps, son énergie, ses décisions. Quatrième leçon. Le monde ne protège pas automatiquement le mérite. Blind Tom a donné au monde une richesse culturelle immense. En retour, le monde ne lui a offert ni sécurité ni reconnaissance durable. Cela nous rappelle une vérité dure, la valeur produite n'est pas toujours récompensée équitablement. Il faut apprendre à structurer, protéger, transmettre son travail. Cinquième leçon. Le handicap n'est pas toujours là où on le croit. Blind Tom était aveugle. Mais ceux qui l'exploitaient étaient aveuglés par l'avidité. Aujourd'hui encore, beaucoup voient parfaitement, mais manquent de vision. L'histoire de Blind Tom nous pousse à redéfinir ce qu'est réellement une limitation. Sixième leçon. L'histoire non racontée disparaît. Pendant longtemps, Blind Tom a été effacé des manuels, des conservatoires, des récits dominants. Parce qu'il ne rentrait pas dans les catégories confortables. Raconter son histoire aujourd'hui, c'est réparer une injustice. C'est rappeler que le progrès ne peut être authentique sans mémoire.
Enfin, la leçon ultime. La grandeur ne garantit pas la paix. Blind Tom était un géant musical. Mais sa vie n'a pas été une vie de paix. Cela nous enseigne que le succès extérieur ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la capacité à reprendre le contrôle de sa trajectoire, à transformer son don en héritage conscient. Blind Tom n'a pas choisi sa vie. Mais nous pouvons choisir ce que nous faisons de la nôtre. Son histoire nous oblige à réfléchir à la façon dont nous traitons les talents, les différences, les plus vulnérables. Elle nous oblige à poser une question simple, mais essentielle: sommes-nous en train de bâtir un monde qui libère les génies, ou un monde qui les consomme? Son piano s'est tu. Mais sa leçon résonne encore. Aujourd'hui. Demain. Et tant que l'humanité cherchera à comprendre ce que signifie réellement être libre, discipliné et digne. Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la fonction de notification pour rester au courant de nos vidéos informatives.